Salut. Comment on se retrouve? Aujourd'hui j'apprends l'haltéro. Rigole pas, c'est très sérieux l'introduction YouTube. Les amis, je suis avec Camille. Je la rejoins dans sa salle, c'est pas ta salle mais ouais. Je la rejoins au Power Camp à Bordeaux. On va apprendre l'haltéro aujourd'hui. Voilà, on va voir le mouvement de l'épaulé jeté. Ok, ça fait très prof hein. Bonjour à tous, on va voir le mouvement de l'épaulé jeté. Bon, on va voir l'épaulé jeté, elle va nous expliquer ce que c'est. Et puis après je vais essayer de passer une petite barre. Après vous. Merci. Cours d'haltérophilie. Camille. Professeur du jour, puis-je avoir un cours d'haltérophilie? Je ne connais rien à l'haltéro. Ok. Voilà, déjà ça tousse, ça. Je ne connais rien à l'haltéro. Puis-je avoir un petit cours express sur ce que c'est quoi les mouvements, comment on fait, pourquoi on le fait, tout. Déjà c'est un sport olympique. Je crois d'ailleurs c'est l'un des premiers sports olympiques. Ok. En vrai, quand on parle de sport olympique, effectivement, il y a plein de gens qui voient l'haltéro. Hein. Ouais. Qui voient des mecs soulever des barres. C'est hyper populaire. C'est l'un des premiers sports bon, qui va peut-être être viré d'ailleurs, mais bon. Hein? En vrai? Ouais. Non. Ça fait déjà les précédents, ils ont eu un coup de bâton à cause du dopage. Ouais. Et là, encore une fois, ils ont dit soit les contrôles, ils se passent mieux que ça, soit... Alors que c'est une grosse blague parce que toutes les disciplines... voilà, mais comme l'haltéro, il y a le fait de soulever des poids, les gens sont musclés, c'est eux qu'on a dans le viseur. Voilà. Sympa, voilà. Sympa. Ok, discipline olympique. Ouais. Ensuite, 2 mouvements. Ok. Arraché. Ouais. Épaulé jeté. Arraché, c'est celui qu'on fait avec bras tendus. Alors les deux sont bras tendus. Ah oui. Arraché, tu départs du sol et tu l'amènes directement au-dessus de la tête. Elle doit se dire dans sa tête, putain, mais qui m'a refilé un bouffon comme ça. Je pars de zéro, hein, s'il vous plaît. Ah oui, tu pars... du sol et tu l'amènes direct au-dessus de la tête. Okay. Tu arrives en flexion, comme le monsieur derrière toi d'ailleurs. Comme le monsieur derrière moi. Voilà. Et épaulé jeté, c'est découpé en 2 parce que tu as d'abord l'épaulé où tu l'amènes sur les épaules et là tu fais une partie du front squat et ensuite le jeté. Ok. Voilà. Chaque athlète est évalué sur les 2 mouvements. Ouais. Tu peux pas choisir l'un ou l'autre. Bah non. Bah non. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut qu'ils comprennent les gens. C'est que tu es évalué sur le total. Donc sur l'addition des 2. Voilà. Donc tu as 3 essais pour l'arraché. Ouais. 3 essais pour l'épaulé jeté. Ok. Ils prennent ton meilleur, ils additionnent et il y a le total. Ok, donc il n'y a pas un champion d'arraché. Si, ça peut certaines compétitions, tu peux avoir la médaille d'arraché, la médaille d'épaulé jeté, mais de toute façon, le champion, c'est le meilleur au total. Ok, bah tu vois, ça je savais pas. Tu viens de m'apprendre un truc. Et est-ce qu'il y a... Ouais, bien vu. Tu vas apprendre plein de choses, hein, je pense, de toute façon. Et est-ce qu'il y a des prérequis techniques? Est-ce qu'on peut le faire à la barre, prendre la barre, la soulever comme on veut et c'est validé? Non. Non. Après, bon, peut-être que je verrai tout à l'heure parce que, par exemple, quand tu me dis on amène les bras tendus, par exemple, si tu n'arrives pas les bras tendus, c'est mort. C'est mort, voilà. Okay. C'est essai, tu vois. C'est juste si tu fais ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Après, il y a un truc très con, par exemple, qui est depuis quelques années, là. Si tu arrives sur le plateau et que tu touches la barre avec ton pied, c'est mort. Quoi? Ouais. T'as même pas le droit de tirer. Non, mais c'est une nouvelle règle. La dictature. C'est une nouvelle règle, voilà. Ils l'ont pondu comme ça, voilà. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et il y a quoi d'autre? Il y a des autres choses précises? Ouais, les appuis. Par exemple, si quand tu arrives en bas de ton arraché comme là, le genou il va toucher le sol. Ou les fesses. Il y en a qui sont tellement mobiles. Ça fait 3 appuis au sol, donc c'est mort. Ok. Les coups de genou. Ouais. Les coups de genou, attends, là tu parles de l'épaulé jeté? Ouais. Quand on arrive là, si les coudes touchent les genoux, c'est mort. C'est mort. Ah ouais, ça je savais pas non plus. Ouais. Et après, il y a un truc subtil, c'est le double appel au jeté. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de jeter, il y en a qui peuvent faire ça, tu vois. Là, c'est mort, t'as même pas le droit de jeter, c'est fini. Ouais. C'est un truc de fou. C'est une petite subtilité, ouais. Et est-ce qu'il y a un temps pour faire... Ouais, t'as 1 minute pour passer. Ouais. Sauf si tu te succèdes à toi-même. C'est-à-dire, par exemple, tu rates ta barre, tu repasses, là, t'as 2 minutes de récup. Après, en compétition, c'est vraiment différent comme sport de l'haltéro en entraînement. Parce qu'en compétition, il y a aussi des stratégies de la part des entraîneurs. Ah, les petits malins. Puisque, en fait, on passe en fonction de la barre qu'il y a sur le plateau. Donc, par exemple, il y a, je vais dire une bêtise, 50 kg sur le plateau. La barre, elle a 50 kg. Ouais. Bon, ceux qui ont dit qu'ils passaient à 50 kg, ils passent. Ceux qui ont dit qu'ils passaient à 55, ils attendent que tous ceux d'avant passent. Ok. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, ça leur fait plus de temps. C'est ça que tu veux dire? Mais en fait, les stratégies, c'est-à-dire que toi, tu as dit que tu passes à 50 kg. Moi, je passe à 55. Au final, ton entraîneur, il dit 56. Moi, je m'attendais pas à passer maintenant, tu vois. Ouais. Alors, du coup, je pensais que j'avais 2 minutes, 3 minutes. Et en fait, non, là, maintenant, c'est à toi. Et ça fait partie de la stratégie. Et ça, c'est une stratégie parce que du coup, l'athlète, il n'était pas forcément prêt dans sa tête. Il s'est dit, ouais, j'ai 3 minutes, tranquille et tout. Ah, et en fait, non, c'est à lui, tu vois. Donc, vite, faut y aller. C'est un peu un truc de bâtard. Faut le dire. En même temps,
tu vois, tu veux faire quoi d'autre? Ouais, c'est la guerre. Ah ouais, c'est Koh-Lanta en fait. Là, il y a zéro pitié. Il y a des trucs encore plus cons. Hein. C'est des. Enfin, cons. Il y en a par exemple qui vont hurler à l'échauffement. Parce qu'on est tous ensemble en zone de chauffe. Pour déstabiliser les autres, on est d'accord. Hein. Ouais, des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est des petits trucs. C'est vraiment sans pitié. Ouais. C'est bien pour toi. C'est bien sport pour toi ça. Parce que toi, t'es sans pitié. Sur le plateau, tu peux que tirer ta barre et être le meilleur. Donc pour battre les autres, des fois, ouais, il faut être stratège quoi. La réalité du sport de haut niveau. Hein. Ok, on a vu l'haltéro, on sait qu'il y a 2 mouvements, on sait qu'on a 3 essais, on sait que le gagnant c'est celui qui a le total de la charge la plus élevée. On sait qu'il y a certains prérequis techniques. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à savoir dessus? Il y a des catégories de poids. Ok. Pour ceux qui font de la compétition, encore une fois. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, maîtresse, j'ai pris mes notes. Non, c'est bizarre de t'appeler maîtresse. Je ne vais pas t'appeler maîtresse. Ok, Camille, j'ai pris mes notes. Je pèse 96 kilos. Pour mon poids de corps, ici, là, dans cette salle, c'est quoi le record? Alors, justement, 96, c'est une catégorie. Donc, les moins de 96, il y a Redon Manouchi. Ok. Et c'est 190 kilos à l'épaulé jeté. 175 à l'arraché. 190 à l'épaulé jeté, 175 à l'arraché. Ouais. C'est un gros arracheur, très connu pour ça. Mais bon, par contre, il fait ça. Parce que la différence entre les deux, elle n'est pas énorme. Merci de le rappeler. Quand il va voir cette vidéo. Ah, il va pas être content? Fais du squat, Redon. Fais du squat. Ah, ça veut dire qu'il est pas ouf en épaulé jeté. Voilà, c'est ça en fait. Mais 190, pourtant, c'est déjà. Oui, mais du coup, c'est vrai que son arraché est bien meilleur, quoi. Ok. Mais il est en train de s'améliorer. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'athlètes, j'imagine, qui ont plus de facilité dans un des mouvements. Ah oui, tout le monde a. Ah bah voilà. Je pense, hein, tout le monde a son mouvement quand même fort, quoi. Genre toi, c'est l'arraché ou l'épaulé? L'arraché. Ok. Ouais. Mais je préférais être plus forte en épaulé jeté, mais bon. Ok. C'est la vie. Ouais. Mais c'est de bonne perf quand même. 190 et 175, mais du coup, lui, c'est le meilleur. Ici, là. Ah oui. Ouais. Oui. Après, il en fait depuis qu'il est tout jeune. Ouais. Et il a été dans l'équipe de France, il a fait du haut niveau. Ok, donc voilà. Bon, c'est du sérieux. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut soulever cette charge-là, j'imagine. On est d'accord, c'est que tout le monde a son niveau, tout le monde commence, et puis tout le monde a sa vie aussi à côté. Comme l'haltéro, ça demande quand même beaucoup de qualités physiques, comme la mobilité, la souplesse, l'explosivité. On ne peut pas tous, même les gens qui font 96 kilos, une petite partie de la population peut-être à épaule jette un jour 190, mais toute petite. Ouais, j'imagine. Et puis, je pense que quand les gens viennent s'entraîner dans une salle comme ça, ou même dans d'autres salles pour l'haltéro, vous mettez l'accent sur la technique, essayez d'apprendre un super mouvement. C'est le plus important, c'est d'abord d'avoir la technique, et ensuite on monte à charge. Et le problème, c'est que c'est souvent ce que font pas les gens. Ouais, ils montent la charge avant d'avoir une bonne technique. En fait, j'avais envie de parler de la pensée. Mais toi, en fait, mais t'es insupportable. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que la technique, c'est tellement important, même pour... Vas-y, pousse ton coup de gueule, hein, c'est l'endroit. Non, mais même pour le sport santé, quoi. Enfin, si vous vous chargez avant d'avoir la technique, ben, c'est là que les gens se cassent. Donc voilà. Donc sur le moment, vous n'allez pas vous casser. Et dans, je sais pas moi, dans 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir des écrasements. Tu parles de moi là? Tu parles de moi parce que j'ai mal au dos. Non mais faut faire attention quoi, faut faire attention. Bon bah écoutez dommage. Camille, parce qu'elle a l'air gentille comme ça, mais en vrai elle est pas gentille. Hein. Quand la caméra elle tourne pas, moi elle m'a dit non mais t'inquiète, tu vas te faire exploser. Bon bah, défi du jour. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais passer moi réalistiquement ça se dit? Non. Je suis pas sûre. De manière réaliste, quelle barre je peux m'attendre à passer aujourd'hui? Bon, déjà, on fait pas d'arraché, on s'est mis d'accord. Hein, ouais. Et je lui ai dit, parce que moi, je travaille beaucoup les pecs, je suis pas très mobile, donc ça aurait pas été joli. Non, ça aurait pas été joli. Donc on va s'en tenir à l'épaulé jeté. Voilà. Et du coup, on va dire 110. 110. On n'avait pas dit ça. Tu fais 96 kilos, en vrai, t'es déjà fort, tu fais de la muscu, donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 110. Si je me casse un truc, c'est... Si ma carrière de muscu s'arrête aujourd'hui, c'est ta faute. Je promets que tu te casseras rien, c'est sûr. Ok, je vais me changer. Gros échauffement. Ouais, je vais me changer, on va s'échauffer, tu vas me montrer un petit peu techniquement ce qu'il faut faire. Et puis après, on montera petit à petit pour essayer d'aller chercher... Si je fais 110, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que j'aurai ton respect? Bah ouais, je te checkerai. Elle s'en bat les couilles, Elle s'en fout, tu t'en fous complètement. Moi, je serais contente que tu fasses 110, ouais, même je plus. Te checkerai, Mais franchement, on sait pas ce qui peut arriver. On peut être surpris. Ok, et si je fais pas 110, ça va, tu te désabonnes pas de mon Instagram quand même? Non, ça va, je suis une follow pas. Allez go, je vais me changer, on y va. Bon, pointe de pied, là tu vas actionner les trapèzes et passer les coudes. Ok. Voilà. C'est tout ce qui, c'est un travail de rapidité en cours. En fait, pointe de pied, c'est pour pas que tu fasses ça. Tu vois, tu dois pas prendre d'élan. Non, tu prends pas d'élan. Ça. Ouais. Donc, juste pointe de pied, action les trapèzes et coudes. Comme ça, tu travailles le passage de rapidité et comme ça, tu seras échauffé pour le passage, après pour l'épaulé. Les pouces comment? Non. Et après, tu passes. Ah, comme elle m'a regardé. Ouais, le mec, j'ai dit griffe et le premier,
truc qu'il fait, c'est ça. Mais j'en sais rien. Attends, mais là, comme ça. tu le recouvres, tu vois, tu l'englobes, tu lui fais un câlin. Voilà. Merci pour ta pédagogie incroyable. C'est foutu de ma gueule. Je peux plus. En plus, je vais donner la barre de 15. Et alors? Vas-y, c'est pas grave, vas-y, fais. Vas-y, fais. En fait, c'est comme ça, tu me laisses et vas-y, fais. Oh putain. Oula. T'as senti, hein? Non, c'est pas mal, vas-y, refais. Ok. Ok, ben tu sais quoi, on va faire avec des poids de 10 pour voir. Ok, regarde droit devant toi, ouvre la poitrine, tu descends au-dessus des genoux et pareil, tu la prends en légère flexion. Ouais, pas mal, c'est pas mal. Contact, tu passes dessous en légère flexion. Tu sais que c'est compliqué hein, d'avoir la poitrine ouverte. Ouais, je sais, surtout pour des bodys. Là, quand je chope là, quand t'es là, alors les épaules légèrement devant la barre. Ouais. Ouvre bien la poitrine, regarde devant toi, voilà. Là, c'est mieux. Ouais. Vas-y. Pas mal, pas mal. Il manque un poil de coordination, mais c'est pas mal. Vas-y, repose. Repose et refais. À mi-cuisse, il faut que le mouvement s'accélère. Hop. Ouais. Refais. Plus vite les coudes. Hop. Ouais, pas mal. Donc là, pour prendre la barre proprement sur les clavicules, tu vas nous faire par exemple un épaulé debout. Un épaulé debout, ok. Vas-y. Non. Un épaulé debout. Un épaulé debout, mais du coup tu départs du sol. Ah d'accord. On y retourne. Ça se voit que t'as gardé ton calme et que t'as envie de dire connard là. Putain, je t'ai dit l'épaulé debout. Non mais il y a beaucoup de termes aussi, c'est très spécifique donc je comprends. Je comprends rien. Hop, ouais nickel. Allez donc pareil, descends droite. Pousse. Ouais, très bien ça. Quand tu arrives en haut, verrouille bien. Hein. Okay. Un bloc. Hein. Je réessaye. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Parfait. Je peux lâcher. Ouais, tu peux. Nickel. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Prochaine, c'est épaulé debout, donc pour la mener proprement sur les clavicules et jeter. Et du coup, ça, c'est quand? Maintenant, là. Donc là, vas-y, sans rien, remets-toi sur la pointe des pieds, fais un jeté. Pause. Ok. Tu le sens ce mouvement là? Ouais, là. T'as juste à coupler la poussée du push-press et cette fente. Ouais. Descends droit. Fente. Remets-la sur les clavicules et refais. C'est normal, c'est la première. Et maintenant, laisse la jambe avant partir. Fais vraiment une grande fente. Ouais, pas mal. Pause. La première rep, ce que tu as fait, c'est que tu as poussé très fort. Tu as poussé très fort sur les jambes, mais tu t'es pas laissé partir en fente, tu as fait juste ça. La deuxième, tu as fait une belle fente, mais par contre, tu as oublié de pousser. Ah ouais. C'est-à-dire que tu avais la barre sur les clavicules, tu as fait deux parties en fente. Donc, il faut juste couper. Répète le deuxième parce que j'ai pas compris. Le deuxième, en fait, tu as tellement voulu faire la fente que du coup, tu as oublié de pousser. Okay. Donc, tu avais la barre là et tu as fait de suite. Tu es de suite allé dessous, tu vois. Alors qu'il ne faut pas oublier de pousser, puis aller dessous. Okay. Ouais, parce qu'à lourd. Ouais. Là ça va, c'est léger, mais à lourd, si tu oublies de pousser, bah. Ça monte pas. Ça monte pas. Tu peux y aller dessous, hein, mais. Franchement, c'est dur. Ouais. Vraiment. C'est technique, mais t'es vraiment pas mal. Hein. Non, mais vraiment. Il y a 40 kilos, Camille. Oui, mais il y a des gens qui, vraiment, qui n'ont pas les qualités physiques au début nécessaires pour faire de l'haltéro. Même les gens qui ont de l'expérience en muscu, t'imagines 15 ans de muscu. Mais justement, en fait, parce que du coup, ils sont tellement vas-y, s'il te plaît, flatte ma fille. handicapés par leur muscu. Ben, c'est un handicap parce que vous êtes tellement développé que du coup, vous n'arrivez pas à vous en servir, en fait, vous n'avez pas de mobilité articulaire. Et en plus, vous faites tout en force. C'est ça le problème aussi. Là, ça va, t'es pas crispé, tu vois. Donc, on n'a pas les bons exemples. Putain, non, c'est pas possible. C'est pas mal. L'épaulé, t'es parti un peu vite. Du coup, en plus, quand tu pars vite, en fait, donc tu lèves les fesses et la barre, du coup, elle est un peu devant. C'est pour ça aussi que tu n'arrives pas à l'avoir près du corps. Alors que si tu pars là lentement en te redressant, là, tu vois, là, tu vois où je suis, là, la barre, elle est forcément près de mon corps, ok? Tu sais que j'ai presque peur de partir trop lentement. Là, j'avais l'impression d'être lent. Non. Ouais. Non, tu peux carrément te dire, je fais un tempo.
tu connais, en skill, voilà. Mais on le fait des fois, on fait des variantes comme ça, départ lent, départ tempo. Donc je peux carrément te dire, je fais un départ tempo, ce qui oblige en fait à bien se positionner, à se concentrer sur les postures. Okay. Et après pour le jeter, c'était pas mal, mais il faut que tu te laisses vraiment aller dessous, il faut que tu te fasses confiance. Parce que là, ça se voit que tu es vraiment crispé, tu vois, tu es crispé, tu contrôles. Donc laisse-toi aller dessous et essaye de l'amener plus derrière la tête pour qu'elle soit bien fixée. Faut pas que ça soit les épaules qui engorgent là, mais que vraiment au niveau des omoplates, ça fixe. Ok. On va assister. On va assister à une déchirure de pec. Non. Oh putain, j'ai une blessure de guerre. Ça y est, je vais pouvoir la montrer fièrement. Pas mal, c'est juste que t'as oublié la flexion. Allez. Ouais, c'est pas mal ça, pause. C'est bien. Allez, renom. Monsieur le coach. 60. Je me croirais dans Karate Kid. Karate Kid, tu vois. Allez. Ah putain. Départ trop vite, départ trop vite. Ça commence mal. Contrôle ton départ près du corps et tu passes vite les coudes. Ouais, bien. Respire, respire. Bien, pause. C'est retourné, genre The Voice, tu vois. Non, le premier épaulé, bah, elle est trop loin. Elle était très haute, hein, mais elle était partie super vite, donc elle était là. T'as pas eu le temps de passer les coudes. Après, le deuxième, il était pas mal. Et le jeté, tu t'es pas laissé trop chuter dessous. Tu vois, la pente, elle était toute petite. Après, ce que tu peux faire entre chaque barre, c'est te poser un peu. Hein. Okay. Faire la sieste, quoi. Non, mais 1 à 2 minutes de récup, quoi. C'est fainéant. Non, c'est 30 minutes de récup. J'arrive pas à me poser. Regarde comment elle juge ici. Quoi? Ouais, j'attends. Hein. Moi, je sais que là, tout peut arriver, donc... Ah, bien comme un mal. Normalement, c'est invalide parce que du coup, les bras ils sont pas arrivés tendus directement. Ils sont arrivés un peu crispés, après t'as tendu. Voilà. Former un bloc tout en ayant les bras et les mains relâchés, pousser fort dessus et te laisser chuter dessus et après reformer un bloc avec les bras. Je suis éliminé là? Non. Donc en fait, on a 3 essais. Mais l'épaulé aussi, je pense à faire l'extension complète. Parce que là, tu étais un peu pressé pour aller dessous. Donc en fait, tu es là. Et là, de suite, tu vas aller dessous. Sauf qu'en fait, tu manques d'extension. Et c'est l'extension aussi qui peut prendre la hauteur à la barre. Donc pense à finir l'extension, vraiment hausser les épaules pour faire les trapèzes, puis passer dessous. Et après, au moment où tu passes dessous, ça doit aller très vite. Faut pas que la barre commence à redescendre au moment où tu passes, ok? Ouais. C'est ça la coordination qu'on parlait. Tu vois? Sacré bordel. Ouais. Je suis impressionné, mais j'ai la barre d'une petite 50 kg là. Enfin. C'est grave. Mais moi je comprends, je me fous jamais de la gueule des gens, je comprends. Faut un peu de ma gueule. Faut. La mienne, tu peux quand même la mettre. Allez. Bien ça. Non, c'était bien, c'était bien. Après, tu sais, il y a des gens qui ont des coudes qui peuvent pas se tendre. Hein.
Donc là, ce qu'ils font en compétition, c'est qu'ils arrivent et avant de faire leur barre, ils font ça. Okay. Ils montrent au juge que la barre, les coudes se tendent pas. Mais c'est possible hein, que tu sois fort hein, avec l'entraînement. Là, en plus, tu es en train à côté de ton adversaire, donc 96 kg. Voilà. Allez, contrôle le départ, vitesse, passe vite les coudes. Tu t'es chié dessus. Bon bah là, je suis pas obligée de préciser que ce n'est pas valide. J'ai peur. Vas-y, c'est ça. Donc ouais, un haltéro, il y a surtout chez les... quand tu débutes, il y a des gros problèmes d'appréhension, de peur. Et c'est ça qui bloque souvent les passages de barres. Parce que souvent les barres, même surtout en arraché, en fait, elles sont très hautes, mais les gens ils ont peur donc ils passent pas dessous en gros. Ah, j'ai plus peur. Qu'est-ce que t'as? Là. Donc là, il n'y a pas de détails. Pas de détails. Allez. Yes, bien. Allez, genou vers l'extérieur, fort en appui, pousse fort. J'aimerais qu'on mette la vidéo de là, j'ai plus peur et... Ça va pas du tout pour t'aller passer juste avant. Ouais. En plus, t'étais vraiment bien à l'épaule. Je me suis vraiment dit, voilà, c'est nickel, ouais. Le jeter, voilà. Ah putain, tellement drôle. Non, c'est pas drôle. Si. Non, c'est vraiment un échec de vie là. Elle est morte de rire. 110. On est loin des 110, hein. Ouais, on est loin des 110. Dernière recette. La vie est en... Tu vas me filmer? Ouais. Ah putain. 80 elle est passée tout à l'heure, donc on va essayer de terminer avec 80. Allez, plus fort sur les jambes, engagement, allez. C'est pas mal. L'épaulé, il était bien par contre. L'épaulé, il était facile, Non. Si. Par contre, là, on me l'avait jamais fait celle-là. Par contre, moi, l'épaulé, il était beaucoup mieux celui-là que le 85 kg. Impossible, quand je suis là. Ouais. J'ai vu les doigts. J'ai vu les doigts. Ça doit être horrible. Mais regarde l'épaulé, en vrai, il était vraiment pas mal. Ah ouais? Elle est super haute, hein. Tu peux la prendre debout. Hein. Regarde comme elle est haute. T'es debout là, hop. Et après, ça se voit que là, t'as pris en cause des... Et après, les genoux, regarde. Les genoux qui se collent. Putain, mais pourtant, j'essaye, hein. Le ralenti que je vais faire. Ah non, mais là. Louis. Regarde le ralenti. Merci, Camille. Merci beaucoup, Camille. Merci pour tes encouragements. Depuis le début, ça fait ça. Merci pour tes encouragements. Non, mais au moins, tu sais qu'il faut que tu travailles à fond la mobilité. Là, si tu veux, c'est bête d'être limité par ça, quoi. Juste parce que tu sens que tu la tiens pas. Et en plus, là, elle a vraiment glissé. Là, elle a vraiment glissé. Sinon, je pense que... C'est possible. Là, premier degré, je suis dégoûté. Hein. Mais vraiment. Je pensais vraiment que les 90, quand même, ça serait passé. Non, rien du tout. Moi aussi, honnêtement, je pensais vraiment. Sinon, j'aurais jamais dit 110. Les 90 en push press, je peux le passer, tu vois. Mais ouais, mais c'est beaucoup plus de la force, c'est un jeté fort, quoi. Ça avec des pinces à glaçons à la place des mains. Et même, push press, tu sais que tu as juste à pousser fort et finir un bras, alors que le jeté, tu as quand même dans ta tête, tu sais que tu dois quand même chuter sous une barre. Putain, c'est plus dur que ce que j'imaginais. Allez, t'es contente, hein? Non, parce que je le sais, et je sais que les gens ils se rendent pas compte que tout le travail qu'il y a derrière avant d'arriver à faire des belles reps, quoi. Je me sens un peu mal, hein. Échec, mais l'échec de l'échec. En plus, s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Commencez pas à casser les couilles, parce que bon, c'était dur, et l'échec à 85 kg. Non, c'était vraiment pas mal. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Et après, malheureusement, c'est comme ça pour tous ceux qui débutent. Problème de mobilité.
pas possible de tenir la barre. Donc après, problème d'appréhension, ça souvent aussi. Ah, j'ai flippé. Et bah ouais, problème d'appréhension, technique, mais ça c'est normal, ça vient pas du jour au lendemain. Sinon, je pense que tout le monde ferait de l'haltéro à décharge, voilà. Mais non, sinon, tu t'es vraiment bien débrouillé. Moi, je suis contente. Non, en vrai. Même si j'avais imaginé plus. Oui, bah c'est bon, moi aussi j'avais imaginé plus. Mais du coup, ça prouve que voilà, malgré les 96 kilos. Il peut pas soulever une barre, même pas à 85. Ça c'est dur. Non mais c'est cool, c'est qu'il y a du boulot et par contre oui, ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant et c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à l'haltéro et qui arrêtent après parce qu'ils sont frustrés, ils sont pas capables de passer par-dessus. Alors qu'en fait, bah voilà, c'est une séance qui s'est très bien passée, t'as appris plein de choses et d'une séance, de toute façon, il faut toujours retenir le bon. Donc, ouais, en vrai, moi je suis pas du genre à me décourager, au contraire, ça me chauffe voilà, vraiment. Voilà, c'est ça doit challenger en fait. Ça me challenge à mort. Donc, et en vrai, c'était vraiment cool. J'espère que j'ai bien écouté tes conseils. Tu as bien écouté tes conseils? Oui, tu as bien écouté. Ça va. Non, tu t'es très bien appliqué, honnêtement, j'étais surprise. Ah bah trop bien. Je me réentraînerai encore un petit peu pour peut-être au moins passer mon poids de corps, parce que c'est la honte de pas passer son poids de corps. Normalement, il faut passer son poids de corps en arraché. Ok. Ok, bon bah je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai l'année prochaine. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le dans les commentaires. Camille, t'as lancé ta chaîne YouTube. Ouais. Tu postes toutes les semaines? Normalement, ouais. Tu vas essayer là. Ouais. Okay. Des tips haltéro en plus. Magnifique. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Vous avez toutes les infos dans sa description. Abonnez-vous aussi à son Instagram. Oui. Je l'afficherai à l'écran. Je l'afficherai à l'écran, vous verrez aussi toutes ses perfs et un petit peu comment elle s'entraîne. Merci encore Camille. Avec plaisir. Les amis, gros pouce en l'air si vous avez aimé. Partagez-moi cette vidéo et puis on se retrouve pour un prochain épisode. A plus.